raconter une histoire. Cette histoire se passe dans un jardin. Une table, dans un jardin. Soleil. Un soleil de fin de journée. Une fin de journée d'un bel été, anormalement prolongé. Nous sommes dimanche, donc une table dans un jardin, par une belle fin de journée d'un été qui se prolonge anormalement. Sur la table, bouteille de vin, verre, les restes d'un déjeuner qui s'est prolongé lui aussi. Un jardin donc sous le soleil d'une belle fin de journée d'un été anormalement prolongé, à la fin d'un déjeuner dominical anormalement prolongé lui aussi. Anne entre, comme on dit. Elle se trouvait hors de vue dans le verger, au fond du jardin. Elle est enceinte. En même temps que son bébé, elle porte avec précaution une poignée de prunes. Son père est en train de mourir. C'est pour ça qu'elle est revenue au foyer de ses parents, en même temps que ses deux sœurs, Hélène et Cathy, que l'on verra bientôt, ainsi que leur mère, Marie. Ensemble et séparément, entre leurs allées et venues de la maison au jardin, puis du jardin au verger, elles vont discuter de sujets divers, généraux ou particuliers, pendant un laps de temps acceptable, et puis tout redeviendra comme avant. Anne vit dans un squat à Bristol. Le père putatif, enfin le futur père putatif, une espèce de musicien, vit avec elle quand il n'est pas ailleurs. On peut trouver une certaine analogie entre sa façon d'habiter le squat et sa façon d'habiter son corps. Elle ne voudrait surtout pas avoir l'air de le posséder, non. Proudhon a dit, la propriété c'est le vol. Donc elle ne possède rien. Mais tout ce dont elle se sert devient pendant le temps où elle en fait usage une partie d'elle-même. Pas une extension d'elle-même, non, car cela supposerait chez elle un centre susceptible d'extension, non. Elle est ce qu'elle habite pendant le temps où elle l'habite. Elle réside, pourrait-on dire, dans un moi élastique et dans un présent continu. Le bébé, bien sûr, est un accident, mais ça, elle ne l'admettra jamais. Pour elle, tout est à la fois délibéré et accidentel, et en général, tout est pour le mieux. Ce que nous pouvons dire, c'est que le bébé n'était pas programmé, ou plutôt qu'elle n'avait pas prévu d'avoir un bébé, ou plutôt qu'elle n'avait pas consciemment prévu d'avoir un bébé. Est-ce qu'elle le désire vraiment? Elle désire ce qui est. Il est, donc elle le désire, dirait-elle. Je croyais que tu devais faire la vaisselle. Oh, je t'ai dit de la laisser. Je t'ai dit que je la ferais. Elle est faite maintenant. Oui, maman. Toujours là-haut. Tu allais le voir? Non, il parlait. Du moins maman parlait. Donc il est conscient. Je ne sais pas. Hélène a été mariée, à présent elle ne l'est plus. Elle avait créé avec son ex-mari un centre de psychothérapie à tendance gauchiste. Elle a perdu la foi, mais on a plus ou moins gardé la forme. Elle vit et travaille à présent dans un foyer minable pour débits mentaux qu'elle nourrit avec très peu de sous, beaucoup de Karl Marx et d'amour propre, de même que l'armée du salut nourrit ses pauvres avec très peu de sous, beaucoup de Jésus-Christ et d'humilité. Je voudrais que ça soit terminé. Ça vaudrait mieux. Il est drogué jusqu'à la moelle. Je trouve ça humiliant. Maman lui parle tout le temps quand elle est là-haut. Elle lui raconte les événements du foyer. Enfin, tu sais, un tel a fait ça, une telle a dit ça. Je crois pas qu'il entende. Il réagir bien. Qu'est-ce qu'on sait si on ne comprend pas? Ce que je sais, c'est qu'on lui fait suffisamment de morphine pour assommir un logement.
est Cathy? Elle était au water la dernière fois que je l'ai vue. Vue? Que je l'ai entendue. Ah là, elle en a pour 1 heure ou 2. Elle est tout en fouette, t'as remarqué? Non, j'ai pas remarqué. Bah, comment ça, non? Elle est pas servie. On est au beau milieu d'une conversation passionnante. Et la voilà qui se file aux chiottes. C'est peut-être là qu'elle médite pour sa méditation. Tu savais qu'elle avait un gourou? Tu plaisantes? Un amateur, je veux dire, pas un ceinture noire ou un truc comme ça. C'est même pas un indien, c'est un allemand. Un détendu de son groupe. Ah, ça va bien, t'as pas entendu. Quoi? Ah, mais moi, j'ai dépassé le stade de l'épanouissement personnel. C'est évident, c'est même tout à fait visible. Hein? Ah, d'accord. Il l'appelle maître. Meister. Il a des cheveux frisotés et des sandales et il ne prononce pas plus de 10 mots par jour pour ne pas perdre de sa profondeur. Tu dis n'importe quoi. Mais enfin, j'y suis allée, non? Macrobiotique, jeu de la vérité, karma et tout. Mais quelle bande de givre. On ferait aussi bien d'aller chez nous, là. Meister m'a fait asseoir en tailleur. Je devais le regarder droit dans les yeux, tout en lui tenant les mains. Tout ça a duré, je sais pas, 10 minutes, pour que la reste comment ça se passait. C'est peut-être une manière de faire l'amour. Enfin, pour moi, ça allait passer du tout. Sauf qu'au beau milieu de tout ça, je me suis mise à péter. Ça m'étonne que tu aies remarqué. Quoi? Bah, l'obsession de Cathy pour ses tripes. Je pensais que vous, les thérapeutes, vous aviez l'œil pour ce genre de choses. Jamais en dehors des heures de travail, chérie. Oui, mais toi, dans ta profession, qu'est-ce que ton équipe est le temps qui passe tout son temps au chiottes? Vas-y, donne-moi ton diagnostic. C'est toi qui me semble être un cas anal obsessionnel. Allez, promulgue ton savoir. On ne dit pas promulguer son savoir, on dit divulguer ou étaler son savoir. Dommage que tu aies abandonné l'école. Alors, étale ton savoir. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec le fait de donner? Une façon de faire un don. Une façon de rembourser le lait maternel. Arrête, Annie. Attends, on dit que le premier don d'un enfant consiste dans ses matières fécales. Est-ce que ce serait pas un besoin d'amour? Tu as un grand cerveau. Tout le monde le sait. Non mais sérieux, si elle a l'impression qu'on ne s'intéresse pas assez à son cas, elle risque de nous apporter tout ce qu'elle a fait dans un petit sac plastique. À moins que ce soit un acte créateur. Après tout, c'est peut-être la même chose. Hein. L'acte créateur et le besoin de donner. Qu'en penses-tu? Est-elle géniale ou seulement fixée sur sa mère? Si t'es pas envie de là. Ah, les temps superbes. Mon Dieu, si tu existes, merci. Merci beaucoup. Tu sais ce que j'aimerais faire? Prendre un bain de soleil toute nue. Quel beau spectacle. N'est-ce pas? Une baleine échouée sur la plage. Elles sont à moi. C'est moi qui les écris. Oh, pauvre Hélène, toujours abandonnée, avec la vaisselle sur les bras, et comme tu crèves à la cuisine, tu te cueilles des prunes et font du pépé. Oh, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Oh, tiens, une aumône pour les défavorisés. Merci. Hélène, qu'est-ce que tu fais dans ton trou à Camden Town? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai jamais bien compris si c'était un asile de nuit, un asile de fous, une cellule communiste. C'est une organisation genre avant-garde. Je suis plus membre de parti et tu le sais très bien. Enfin, t'es toujours marxiste. Ouais. Plus ou moins, je pense. Théoriquement. Bon, alors, heureusement, si je fais une erreur. Mais psychothérapeute a pour but de réinjecter les gens dans la société. Et le
marxiste a pour but de dresser les gens contre la société. Et toi, tu fais les deux à la fois. Alors moi, je dirais, ce que tu trafiques, c'est de produire des cinglés sans attache politique. Non mais, dis-moi vraiment, la psychose est-elle une art bourgeoise ou une branche spéciale de la conspiration capitaliste? Bon, ben, si tu veux savoir, ben, arrête-toi de parler. Mais je veux savoir. Bon, maintenant, je veux savoir. Toi, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Nous bouchons des trous. Nous bouchons des trous. Nous aidons quelques individus qui sont tombés dans les failles du système. C'est tout. Du moins, nous essayons. Nous essayons de les empêcher de tomber plus bas. Et la thérapie, ça les aide? Nous ne parlons jamais de thérapie. Et Thierry, il rentre quand d'Irlande? Dans un bout de temps, ça dépendra. Ça dépendra de quoi? La tournée, l'argent. Ah ben parce que rien n'est prévu. Il n'y a pas de date limite. C'est pas qu'ils aillent plus au nord. Ils sont payés au cachet, c'est ça? Oh, tu sais comment ça se passe? Non. Le fric n'est pas leur motivation. Ce sont des musiciens, pas des hommes d'affaires. Ouais, qu'est-ce qui les empêche d'être les deux? C'est pas leur genre. Ils se baladent et ils font de la musique, c'est tout. C'est une question d'intégrité artistique, n'est-ce pas? Arrête de m'agacer. Tu peux parler, toi. Il sera là pour la naissance, j'imagine. S'il est pas là, je peux très bien me débrouiller toute seule. Et j'aimerais bien qu'on arrête de se faire du souci pour moi. Mais c'est pas pour toi que je me fais des soucis. C'est pour ce que tu as là-dedans. Ça va devenir un être humain, figure-toi. C'est vrai? Sans blague, génial. Eh bien, moi, tout ce que je fais, c'est d'avoir mon bébé et de m'occuper de ce qui me regarde. Pas besoin d'espère, hein. Tous les jours, et voilà qui sort. Dans un squat et sans argent. Ce n'est pas un squat, c'est une location à court terme. Je te demande pardon. Payons des charges. C'est pas un squat. C'est toi qui vis dans un squat, puis avec une bande de traqués. Oui, mais moi, j'attends pas de bébé. Ben alors, va te faire sauter, qu'est-ce que t'attends? Enfin, un problème à toi. Un observateur étranger pourrait penser qu'il s'agit là d'une dispute. Mais en fait, pour elle, ce n'est qu'une façon toute naturelle de passer le temps. Elles sont assises au soleil, près du lit, sur le siège des water, dans la cuisine. Elles parlent, elles lisent, elles rêvent. Le soleil qui a brillé sur Freud, Marx et Jésus-Christ continue de briller. Le même que sur Hannibal, l'homme du Néandertal et Darwin. Cathy est sortie des water, elle se lave les mains pour la forme, elle s'arrête devant la porte de la chambre et écoute le murmure de la voix de sa mère. Cathy vit à Hambourg. Si on lui demande pourquoi, elle dira qu'elle voulait trouver son espace à elle, se couper de ses racines, partir à la recherche d'un moi autonome. Elle dira aussi que nous sommes définis depuis la naissance par le sexe, la parenté, la classe sociale, la nationalité, etc., etc., et que nous appartenons à des stéréotypes qui nous collent à la peau comme des camisoles de force, et que nous devenons ces stéréotypes. Et en dessous, quelque part, se trouve l'individu véritable, libre, le moi véritable, et ainsi de suite. Ou alors elle dira, pourquoi ne pas vivre à Hambourg? Pourquoi n'y habitez-vous pas, vous? Elle travaille à différents jobs à mi-temps. On ne doit pas la définir par ses occupations. Elle a étudié dans le temps, en dilettante. Elle a fait de la méditation transcendantale, du gestalt, de la thérapie de groupe, du yoga, du I Ching, du zen. J'arrive pas à la boucher.
Je vais pas faire une fausse couche pour ça quand même. Enfin, à moins que ce soit la solution au problème. Oh, tout s'est bien passé, ma chérie. Très bien, merci. Je crois qu'il serait temps de parler de maman. Elle va se retrouver toute seule. Tu penses que l'une de nous devrait rester? C'est précisément de ça dont je voulais vous parler. Bien. Je sais. Pour vous, tout s'arrange toujours d'une manière plus ou moins mystique. Mais si ça ne s'arrange pas, c'est sur moi que ça retombe. Je pensais pas m'en aller tout de suite. Hein. Combien de temps peux-tu rester? Une quinzaine. C'est tout? Ah, sinon je perdrais mon travail. C'est un mi-temps, non? C'est mon travail, Hélène, j'en vis. J'ai aussi d'autres engagements, je suis pas une touriste, hein. Je vis là-bas. C'était juste une question. Et toi? Maman passe en premier. Si c'est nécessaire, je resterai. Mais ça m'est difficile d'abandonner le centre en ce moment. Eh ben, ça te ferait pourtant du bien d'en sortir. Entièrement d'accord. Tu l'as pas depuis trop longtemps, tu as assez donné. Fais pas de moi une martyre. C'est un boulot, c'est tout. Que tu détestes. J'ai dit que c'était difficile. Et qu'il n'y avait pas de récompense. Et alors, pourquoi devrait-on s'attendre à des récompenses? Oh, sainte Hélène. Tu peux pas aider les autres à mener pleinement leur vie si la tienne est vide. Écoute, Cathy. J'essaye simplement d'aider quelques personnes à ne pas devenir des épaves. Alors, continue à éveiller les consciences et laisse-moi faire mon boulot. Et sois pas vache, hein, ma chérie. Regarde-moi ce ciel. Qu'est-ce qu'il a, ce ciel? Le monde pourrait être un endroit si merveilleux. Il est. Maman aura peut-être pas envie de nous avoir ici. Hein. Elle aura peut-être envie d'être seule quelque temps. Elle n'a pas vécu seule depuis son mariage. Je ne vois pas comment il s'y fera. Bah, elle serait pas la première à qui ça arrive. Ça lui donnera peut-être une chance de se trouver. Une chance de quoi? Bah, de découvrir qui elle est vraiment. Oh là 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 là. Bah, qu'est-ce qui cloche dans ce que j'ai dit? Oh rien, rien. Moi, je resterai. Aucun problème. Tu vas avoir un bébé, chérie. Tu as oublié? Et alors? Et alors? Et alors, d'ailleurs, j'attends pas avant 3 semaines. Je pourrais très bien l'avoir ici. Mais je croyais que tu étais inscrite à la maternité de Bristol. Ils peuvent m'empêcher de l'avoir ici si je veux. Mais enfin, t'es censée avoir le premier bébé à la maternité en cas de complications. Oh, mais il n'y aura pas de complications. Mais ne sois pas stupide. Alors, ils peuvent m'empêcher de l'avoir ici, oui ou non? À t'empêcher, non. Bon, et ben voilà, c'est réglé. Je resterai ici et je l'aurai ici. Il va falloir trouver autre chose pour vous tracasser. Je vais voir papa. Est-ce qu'elle peut m'agacer? Oh, tu l'encourages, hein. Tu trouves? Écoute, vous jouez un jeu toutes les deux. Elle sait très bien qu'elle n'a qu'à se frotter à toi. Elle est l'allumette et toi la boîte. Qu'est-ce que tu lis? Là où Freud a fait fausse route? Ah, il a fait fausse route? Ça nous fait tellement de bien de le croire. Le soleil nous envoie toujours ses rayons. Ils sont obliques à présent. Le même soleil qui a vu dans le temps une terre morte. Ou plutôt, il n'a rien vu du tout. Il a brillé jadis sur une terre morte, puis sur les premières formes primaires, comme nous les appelons, et tout au long de l'histoire. Il brille à présent sur Cathy et Hélène, en train de discuter de Freud et de la liberté. Dans une heure, il sera descendu derrière les arbres. Enfin, descendu. C'est ce que nous disons. C'est une façon de parler. Il ne descend jamais vraiment, le soleil. Il tourne. Il tourne. Il tourne. C'est son imprévoyance que je ne peux pas supporter. Oh, elle a une attitude différente de la tienne, voilà tout. Hein. Pas de quoi en faire une montagne. Mais elle va avoir un bébé, pour l'amour de Dieu. Et alors? Elle se débrouillera. Elle fera peut-être une merveilleuse mère. Au dépend de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien comment elle est. Elle fera sa petite cigale et nous laissera tous les soucis. Bah, moi, je me fais aucun souci. Hein.
Eh ben moi si. Bah c'est ton problème. Et celui de maman. Ah, donc tu te fais du souci pour maman, qui va se faire du souci pour Annie. Tu crois que c'est une bonne idée qu'elle ait son bébé ici? Mais ça n'est pas à nous d'en décider. Mais maman dira forcément oui. Et je ne suis même pas sûre qu'elle veuille vraiment ce gosse. Oh, écoute, si elle l'avait pas voulu, elle aurait fait attention, non? Annie, faire attention à quoi que ce soit, Mais Hélène, cesse donc de l'attaquer. j'arrête pas. Hein. Non. Freud l'expliquerait. Oh. Cher papa Freud, ce que nous avons à faire, là, c'est de faire ce que nous avons à faire. À Freud de l'expliquer ensuite. Je voudrais que ça soit terminé. C'est étrange, hein? Attendre. Pour rien. Le soleil devrait s'éteindre quand quelqu'un meurt. Alors, il serait tout le temps éteint. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux des prunes? Son truc à elle, c'est de mettre son corps et son esprit en harmonie. Avant tout par la relaxation. Non pas la forme occidentale de relaxation qui consiste à s'affaler et puiser dans un fauteuil bien rembourré pour loucher sur la télé, non. Il s'agit là d'une relaxation créative. Ou plutôt d'une relaxation active de la psyché et du soma. On se laisse aller tout en se retenant. Cathy y a travaillé. Travailler, bien entendu, n'est pas le mot juste. Il faut travailler à ne pas y travailler. Au début, elle a trouvé cela difficile. Ce paradoxe l'a préoccupée. Pousser et laisser aller en même temps. Pense à des intestins qui fonctionnent bien, lui a-t-on dit un jour. Elle appelle ça la position du cadavre. Maman, Moi, je te croyais endormie. Où est Hélène? dans le verger, elle sera là dans une minute. Un peu de vin? Venez voir si vous voulez lutter, mais je veux bien. Tiens. Merci, chérie. Papa dort? À présent, oui, Anne est avec lui. Quelle belle journée nous avons eue. Tellement exceptionnelle et inattendue. Magnifique. Ça fait du bien de vous avoir ici toutes les trois. C'était quand la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. À Pâques? Vraiment. Oui, le barbecue. Ah oui. Maman, nous avons pensé que l'une de nous pourrait rester pendant quelques semaines. Qu'en penses-tu? Ce serait gentil. Tu le voudrais vraiment? Tu sais bien que je suis toujours contente de vous avoir ici l'une ou l'autre. Maman, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que tu veux vraiment que l'une de nous reste? Oh, je peux me débrouiller. Et pour les papiers et tout ça? Quelqu'un s'en occupe. Tu te souviens de John Parrish? Oui, bien sûr que je m'en souviens. Mais il n'était pas parti vivre à la campagne? Eh bien, il est revenu. Il a un appartement quelque part, pas loin d'ici. Depuis longtemps? Près d'un an, je crois.
Il doit être très jeune, hein. Oh, il a pris sa retraite. Tu l'as revu? Non. Il a écrit quand il a appris ce qui arrivait à Georges, alors je lui ai téléphoné. Il a proposé de s'occuper de mes affaires. Après tout, il était avocat. Il est seul? Oui, je crois. Alors il s'occupe de tout. Tu as su, bien sûr, qu'il y avait eu dans le temps quelques petits nuages. Oh maman! Oh, eh bien quoi? Quelques petits nuages! Appelle ça comme tu voudras. Je n'ai pas dit à ton père qu'il avait écrit. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Ça a commencé après le départ de papa ou avant? Non, après. C'est ça qui l'a fait revenir aussi vite. Comment ça? Il ne pouvait pas le supporter. Que tu aies quelqu'un d'autre après son départ? Mm. Mais c'est pas... Pourquoi est-il parti alors? Il voulait quelque chose qu'il n'obtenait pas. Mais quoi? Mais je ne sais pas. Il appelait ça la liberté, mais ça n'était pas ça. Il serait revenu de toute façon, il n'aurait pas pu s'en empêcher. C'était un homme très impulsif à l'époque. Il a pleuré. Oh maman, ça te fait rien d'en parler? Bon, non. C'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre ou comme si j'avais lu ça quelque part. Je n'ai pris aucune décision, tu comprends. Des choses se passaient autour de moi, des choses arrivaient, et je les regardais arriver, même les sentiments. Il se trouvait simplement que j'étais celle à qui cela arrivait. Oh maman! Mais les John pas riches. C'était simplement... Tu voulais pas autre chose? Je ne m'en souviens plus. T'as simplement laissé faire. Mais que voulais-tu que je fasse? De toute façon, tout ça s'est passé. Ah là là. J'arrive pas à imaginer ce que ça peut être de passer toute sa vie collée à la même personne. Collé? Oui, tu sais ce que je veux dire, tous les compromis qu'il faut faire. Mais tu as déjà vécu avec quelqu'un. Oui, jamais très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie en Allemagne, pour essayer d'éclaircir tout ça. Tu te souviens dans quel état j'étais? J'ai trouvé ça très courageux de ta part. Je me sentais coincée, il fallait que je parte. Je me revois dans cette horrible chambre à Hambourg, ne connaissant personne, t'envoyant des lettres joyeuses alors que je me sentais suicidaire, regrettant David à la folie, regrettant tout, cherchant désespérément à comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire d'être libre, d'être soi-même. Faut-il absolument choisir entre fuir l'amour et perdre sa liberté? Tu sais vraiment pas de quoi je parle. Oh non. On ne pensait pas beaucoup à la liberté à mon époque, enfin je veux dire à la liberté personnelle. Mais tu n'as jamais eu l'impression que l'amour était une chose qui te limitait? Eh bien si. Une fois peut-être, quand Hélène est arrivée. Vous nous aviez prévu? Pas exactement. Ce qui veut dire non. Nous n'avions pas prévu de ne pas vous avoir. C'est-à-dire que nous prenions des précautions, mais sans beaucoup nous en faire. Accident volontaire Ah non, alors. c'est à peu près cela. Quand j'ai lu Hélène, j'ai éprouvé des sentiments maternels absolument incroyables. Un vrai coup de foudre. J'étais piégée, envahie par quelque chose d'intense qui n'avait rien à voir avec moi, que je n'avais pas souhaité. Oui, piégée. Il y avait quelque chose qui clochait, on m'avait eu. Je ne savais comment exprimer cela. Personne ne semblait comprendre, et moi encore moins que les autres. Je me disais, mais ne sois pas stupide, tu ne veux pas de cet enfant? Si, répondais-je. À l'intérieur de moi, quelque chose criait, non, non, non. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh. C'est très facile de céder et de devenir une mère. Et c'est une bonne chose aussi, je crois. Et puis ensuite tu nous as eu, moi et après. Je t'ai dit que j'avais un nouveau mec? Non. Pas du tout le genre auquel tu pourrais t'attendre, il veut se marier. Il a 47 ans, il est divorcé, il a de l'argent. Il est très gentil. Et tout à fait banal. Qu'est-ce que tu vas devenir, maman? C'est une vraie jungle là-bas. Les guêpes s'en donnent à cœur joie. Comment est-il? Toujours pareil. Annie lui chante des chansons. Elle a enfin trouvé un public.
rester. Elle va avoir son bébé ici. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Je suppose qu'elle changera d'avis. J'ai pensé qu'il valait mieux te prévenir au cas où elle te ferait brusquement la surprise. Et son ami, comment s'appelle-t-il déjà Terry, je ne sais pas. Peut-être estime-t-il que son travail est terminé. Il est hors de question qu'elle est ici, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Tu sais très bien comment ça va se passer. C'est maman qui aura tout sur les bras. Uniquement si elle le veut, elle est parfaitement capable d'en décider toute seule, hein, n'est-ce pas maman? Ne sois pas naïve. Tu sais comment ça se passe, non? Oui, écoute Hélène, j'aimerais que tu n'essayes pas tout le temps de commander à tout le monde. Maman est assez grande pour se défendre elle-même et toi, t'es pas obligée de t'attendre au pire avec Annie. Je m'attends pas au pire avec Annie. Je m'attends simplement à ce qu'elle soit égale à elle-même. Elle se métamorphosera peut-être en mère responsable, mais j'en fais pas le pari. J'aime bien l'idée d'être grand-mère. Ça ne marchera pas, maman. Mais qu'est-ce que t'en sais? De toute façon, on n'a pas à s'en mêler. Bon, de toute manière, c'est à maman de décider. Sans compter que Terry risque de débarquer ici avec son orchestre et de camper dans le jardin. C'est bon, Hélène, on a compris, là, je crois que t'as tout dit. Imaginons qu'un nuage passe devant le soleil. Rien qu'un instant. Il va s'en aller. La météo prévoit de la pluie pour demain. Mais puisque la météo prévoyait déjà de la pluie pour aujourd'hui, à l'étage, Annie chante doucement. Si on lui disait que son père ne peut plus entendre, elle dirait qu'il entend peut-être, d'une façon ou d'une autre. Ce père était une espèce d'homme d'affaires. Et dans sa jeunesse, il rêvait d'être mécanicien sur les pistes de course d'automobile. Mais il en fut décidé autrement. C'est un homme d'affaires qui a plutôt réussi. Il laisse pas mal d'argent. S'il y avait un peu d'amis en toi, ça ne te ferait pas de mal. Un petit brin de ce que tu appelles son imprévoyance. S'en remettre à la providence. Oh mon Dieu, tu veux dire? Et quand il est parti pour la journée, Il faut faire confiance aux autres, aux événements, au présent. j'enverrai Annie si j'y croyais. Si tu croyais à quoi? À son attitude. Pour moi, tout cela n'est qu'une façade. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a toujours été cohérente. C'est un fait. Elle avait commencé par abandonner la maternelle. Oui, elle ne s'était pas faite à la maternelle. Et elle est revenue à la maison, elle ne s'est pas faite à l'école, elle ne s'est faite à aucun des jobs qu'elle a eus. Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose de plus important. Nous y revoilà. Quoi de plus important? Le sexe? Ah. Les rapports humains sont-ils pas plus importants que tous les jobs ennuyeux qu'elle a laissé tomber? Il n'était ennuyeux que parce qu'elle ne s'est pas laissé donner la peine d'acquérir les qualifications nécessaires. Alors là, et moi qui te prenais pour une révolutionnaire? Alors tu as eu l'idée d'emprisonner les gosses à l'école, tout ça pour qu'ils puissent brandir des petits bouts de papier qui disent qu'ils ont appris des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je n'aime pas ça, mais les choses étant ainsi faites... Tout ça pour décrocher un jour un job assommant, avoir droit plus tard à une pension minable et à une vieillesse insipide. De toute façon, je vais te dire un truc, t'es parfaitement incohérente. T'es pleine de sympathie pour les ratés malodorants dont tu t'occupes, mais quand il s'agit de ta propre sœur, t'as pas une seule bonne parole. La charité commence à la maison, ma chérie. Freud l'expliquerait. Je suis pas d'accord avec sa façon de vivre, si tu veux savoir. Je vois pas comment les choses étant ce qu'elles sont. On peut vivre comme ça et ne pas finir sa vie comme un raté. Mais au moins, elle est honnête avec elle-même. Je crois pas qu'elle le soit. Il faut pas nous disputer. Et quand elle sera vraiment une ratée, et qu'elle aura un gosse sur les bras, seras-tu disposée à abandonner ta liberté chérie pour la sortir de là? Je ne vois pas pourquoi elle ne s'en tirerait pas parfaitement bien. Tu as probablement raison, maman. Ne fais pas attention. On se laisse emporter par les mots. Tout ça, c'est du vent. Maman,
Dirais-tu que papa a eu une vie heureuse? Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend de ce que tu entends par là. Je ferais mieux d'aller le délivrer des chansons d'Annie. Non, laisse, je vais y aller, tu vas y aller. Non, je Non, laisse, on viens t'asseoir. Vas-y. À propos, John Parrish est de retour. Pas possible. Il fait office d'exécuteur testamentaire. Il s'occupe des papiers et tout ça. Eh bien, c'est parfait. Ouais. Enfin, papa ne sait rien, soit dit en passant. Hein. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Là, je te donne simplement des nouvelles. Parrish a écrit. C'est lui qui a écrit? C'est pas maman qui l'aurait fait, non? Et il est avec quelqu'un? Apparemment, non. Quoi, oui. Nous ne devrions pas parler comme ça. Je te donne simplement des nouvelles, là. Ah bah pas du tout. Tu penses exactement la même chose que moi. Oh, elle aurait pu faire pire. Quoi? Après une période convenable. Tu plaisantes. Pourquoi pas? D'où Jésus? Aurais-tu la bonté de t'expliquer? Il est très bien. C'est un type chouette. Oh, moi, je dis pas le contraire. C'est un homme merveilleux. Il serait parfait, il la protégerait, il la chérirait. Mais alors, qu'est-ce que tu racontes? Mais Hélène, chérie, je veux pas voir maman vivre en concubinage avec un type chouette. C'est bien la dernière chose dont elle a besoin en ce moment. Foutaise. Pas devant la petite. De quoi parlez-vous? On t'a entendu chanter. Ouais. Est-ce que vous pouvez être puériles toutes les deux? Il m'a reconnu. Il a ouvert les yeux. Je pense pas que ça soit une bonne idée que tu aies ton bébé ici, Annie. Maman, on a assez à faire. À faire, elle aura rien à faire du tout. Elle va devoir se faire une nouvelle vie. 2 fois. Et pas celle d'une nounou à demeure. T'es une vache, Hélène. Bah moi j'aurais ici, voilà. Et Terry? Quoi, Terry? Il a fait son boulot, non? Il y a eu des problèmes avec Terry? Les pères ne sont pas nécessaires. Ce sont des mécanismes assez efficaces pour l'imprégnation des ovules. D'accord. Mais le reste, c'est de la propagande pour l'établissement. Pour pouvoir préserver la famille envers et contre tout. Pour que le père puisse trouver chez lui le soir un repas chaud qui lui permette de continuer à travailler. C'est Terry qui dit ça? Il n'y a aucun problème et je l'aurai ici. Tu as peur, hein? Quoi, et si tu te faisais du souci pour toi-même, histoire de changer? C'est-à-dire? Je ne dirais pas que ta vie Ça sera suffit, Annie, vous n'allez pas commencer. Quoi? Oh, sans roulis, il t'engage. Enfin, peut-être. Le problème, c'est que la quille du bateau est restée coincée dans la boue. Docteur, guéris-toi toi-même. Tu penses que moi, je suis une ratée? Et toi, alors? Une marxiste ratée, une thérapeute ratée, une épouse ratée? Moi, je vais avoir un gosse, et je peux le prouver. Toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Papa est en train de mourir. Leur mère est assise à côté du lit. Elle scrute le visage de son mari. Il a les yeux fermés, elle attend. Elle surveille sa respiration. Il arrive qu'elle s'arrête de temps en temps un instant. Alors elle attend que ça reparte. Elle trouve qu'à force de le regarder longtemps, son visage devient celui d'un étranger. Elle détourne le regard, puis revient à son visage. Toujours étranger. Aucune révélation. Elle s'assied près du lit de l'étranger, plutôt près de son lit à elle dans lequel est couché un étranger. Elle prend un verre sur la table de chevet et boit une gorgée d'eau.
Ce mari, cet étranger, n'a gardé que 2 souvenirs de sa première enfance. L'un de ces souvenirs, c'est sa mère. Il présume que c'était elle quand elle se pressait le sein pour faire sortir son lait. Cathy traîne en bas de l'escalier. Elle est en colère. Elle a, comme elle aurait dit il y a quelques années, des mauvaises vibrations. Elle a peur de les communiquer à son père. Tu crois pas que nous pourrions faire une trêve? Mais bien sûr, Sorette. Je te demande pardon. D'accord, oui. Mais tu comprends, c'est que tu m'attaques sans arrêt. C'est vrai. Mais avoue que tu n'es pas aussi sûr de toi que tu veux bien laisser paraître. Nous avons essayé d'avoir un gosse, tu sais. Tim et moi, dans les premiers temps. Je savais pas. Bien heureusement, ça n'a pas marché. Ah bah ça aurait pu vous faire rester ensemble. C'est précisément ce que je voulais dire. Dieu nous en préserve. Pourquoi ça n'a pas marché? Je l'ignore. Nos rapports commençaient déjà à... L'acquis s'était bloqué dans la boue, comme tu l'as dit si délicieusement. Tu devrais écrire. Tu as joli tourneur de phrase. C'est peut-être lui qui pouvait pas. Non. Il a eu un gosse depuis. Avec cette actrice norvégienne ou je ne sais quoi. Vous êtes resté en contact? Il m'écrit de temps en temps pour me dire combien il est heureux maintenant. Je hais. Dans ma profession, il n'est pas permis de haïr. Tu réponds pas à ma question. Pourquoi devrais-je les haïr? Mais parce qu'il t'a quitté. Il m'a pas quitté. C'est moi qui l'ai jeté dehors à coups de pied dans le derrière. Il te manque? Qui? Ce salaud? Qu'est-ce qui va pas? Qui t'a dit que ça n'allait pas? Oh, arrête-le. L'autre jour, j'ai reçu une lettre. Il attend un 2e enfant. Tout est merveilleux, c'est magnifique. Mon amour-propre en a pris un coup. Il est peut-être aussi très malheureux. Peut-être que lui aussi met un masque. Tant d'énergie, tant d'espoir. Rien n'était impossible. Tout était guérissable, à condition d'employer la bonne méthode. La méthode que nous étions en train d'inventer. Changer la règle du jeu pour qu'il fonctionne mieux. Nous étions pleins d'idées. Vous étiez naïf à ce point? Oh oui. On espérait une rédemption de la société, une rédemption de l'individu, un changement dans le cœur du monde. Voilà. Alors c'est donc ça. Oh, pauvre élève qui a raté sa vie, qui a perdu ses illusions. Oh là là. Tu trouves que je m'attendris sur moi-même? Bah ouais, en quelque sorte oui. Ouais, t'as sans doute raison. Ne sois pas d'accord avec moi, Hélène. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois pas d'accord avec moi, j'ai horreur de gagner. Quel drôle d'enfant tu fais. Bien sûr, je m'apitoie sur moi-même. Et j'ai de la rancœur aussi. Je sens bien que j'ai échoué. Je ne peux dissocier cet échec de la société dans laquelle je travaillais, pour laquelle je travaillais. Quand il m'est parti, je me suis arrêtée pour me reposer. J'ai regardé en arrière, j'ai essayé honnêtement de faire le point, de savoir où j'en étais. Et qu'as-tu vu? Oh, sage. La mécanique. Des événements se produisant comme ils devaient fatalement se produire. Des gens se comportant comme ils devaient fatalement se comporter. Marx et Freud. T'étais en plein dans ton truc, quoi. Ce que j'ai vu, c'est
un monde qui ignorait la rédemption. J'ai vu que les choses empiraient au lieu de s'améliorer, qu'il y avait davantage de famine dans le monde, davantage de brutalité, d'hypocrisie, de duplicité, de compromission que jamais. Pas plus de tuerie et de guerre. Enfin, pas encore. Tu vois, fillette, je m'apitoie pas uniquement sur moi-même. C'est comme l'amour de Dieu. Il couvre la face de la terre. T'as terminé? Tu en veux encore? Non, merci. Oh, mais tu dis, regarde comme tout ça est horrible. Bon, je regarde. Et je vois un très joli jardin. Je vois le soleil qui brille. Je sens le soleil sur ma peau. Et c'est bon. J'ai un bébé en moi et quand il me donne des coups de pied, bah, ça me fait rire. Par conséquent, tu peux oublier tout le reste. Mais je veux rien ignorer, je sais qu'il y a des choses horribles. Mais le jardin, mon bébé, le soleil existent aussi. Pourquoi les ignorer? Voilà ce que je dis. Et quand la guerre atomique éclatera, Parce que la guerre atomique va éclater. j'en ai bien peur. Oh, bah, je ne calcule pas l'avenir, je vis l'éternel présent. C'est ça qui te fait peur, la bombe? Oh là là. Regarde-moi ce soleil. En voilà une bombe à hydrogène. Elle est pas belle? C'est vraiment facile à vivre. Je compte l'appeler Solon. Et Thierry, il n'a pas son mot à dire. Il va revenir. Thierry, il va revenir. Non, je ne pense pas, si tu tiens à le savoir. Ah, Oui, encore un problème à vous mettre sous la dent. c'est ton problème, hein, c'est pas le mien. C'est pas en secouant la tête que tu vas le résoudre. Pourquoi n'en as-tu pas parlé? Je viens de te le dire, parce que vous allez en faire un beau gros problème, quelque chose de terriblement important. Ah, parce que ça n'est pas. Maman va se faire du souci comme si c'était sa faute et vous deux, vous allez faire votre grand numéro. Vous allez traiter ça comme le thème d'un programme de sociologie à la télé scolaire. Le problème de la famille chez le parent unique. Eh bien moi, je ne suis pas une famille à parents uniques. Je ne suis pas à la sociologie. Je suis moi. Tout ce que je veux, c'est d'avoir mon bébé. Maman arrive. J'allais faire le thé. C'est Cathy. Annie est repartie en Chine. Oui. Une tranche de cake. Assieds-toi, maman. Je crois que ce ne sera plus très long. Tu ne trouves pas que la maison a besoin d'un bon coup de peinture? Non, je n'ai pas remarqué. Ça fait des années que ça n'a pas été fait. Tous ces cailles, tu vois. L'intérieur aussi a besoin d'être refait. Je l'ai remarqué en descendant, ça a un air délabré. On ne le remarque plus, on s'habitue. Puis, il y a eu ce rayon de soleil. Comment ça? Dans le soleil, tout m'a paru miteux tout à coup. Les meubles aussi ont l'air minables. Le tapis d'escalier est usé jusqu'à la corde, tout a l'air minable. Tu n'as pas pensé à déménager? Déménager? Oui, prendre quelque chose de plus petit. Rien ne t'oblige à rester ici. Je me débrouillerai, je serai très bien. Bah oui, je sais. Mais effectivement, je pourrais aller ailleurs. Ça m'est déjà venu à l'esprit. Au fond, je pourrais faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Tout ce qui te plaira. Faire une croisière, vivre à la campagne. Je pourrais faire le trottoir. Rien de m'empêche. Tu pourras même découvrir que c'était ta véritable vocation. Cathy m'a dit que John Parrish allait s'occuper de tes affaires. Oui, il m'a déjà beaucoup aidé. Comment ça? J'ai dit à Cathy que je ne l'avais pas revu, ça n'est pas tout à fait vrai. Mais tu sais, Ça n'est même pas vrai du tout. tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit. Tu ne veux pas que je t'en parle? Mais si, bien sûr que si. Mais seulement si tu le veux vraiment.
fait, ça fait plusieurs années qu'il est dans les parages. Un jour, il m'a téléphoné. Ou plutôt, non, c'est moi qui ai téléphoné. Nous nous sommes donné rendez-vous sous l'horloge de la gare et nous avons pris le thé. Maman. Il était très bel homme en son temps. Ton père, tu as vu des photos? Oui. Et pourtant, ça n'était pas mon genre, au fond. Oui, c'est drôle. Je rêvais plutôt du genre nordique, tu sais, grand, bien bâti, avec de longues jambes. Lui était petit, avec des cheveux noirs, très noirs, un pur celte. Il descendait des premiers colons de l'Angleterre. Encore moins, ils sont comme ça aussi. Une race très secrète, très renfermée, mais mon Dieu, quel appétit pour la vie! Il était mitrailleur dans un avion pendant la guerre. Il était placé en queue de l'avion et c'est de là qu'il mitraillait. Oui, je sais. Ta fille, le mitrailleur. Il avait 17 ans. Je trouvais cela plutôt mystérieux, l'idée de ce petit homme noir tapi dans la queue de son Wellington. Ça n'était pas très romantique, non, plutôt étrange. Mes parents ne l'aimaient pas beaucoup. C'est vrai. En fait, ils s'en méfiaient. Il y avait quelque chose de bizarre en lui, on aurait dit une chauve-souris. Il apparaissait et disparaissait sans jamais se fixer nulle part. Je pouvais très bien l'imaginer, dormant la tête en bas, accroché à une poutre. Il semblait n'avoir de racines nulle part ni d'intérêt fondamental. Sauf pour moi, mais pour des raisons bien particulières, ce fameux besoin de vie. Il ne souriait pas beaucoup. Il était très sérieux. Non, pas sérieux, intense. Je ne pouvais rien lui donner, non, là, je ne pense pas. Je devais seulement subir sa frénésie. Et on se sentait pris au piège de lui-même, prisonnier de cette frénésie comme une chauve-souris dans un grenier. Je ne sais pas s'il a renoncé à chercher cette chose qu'il poursuivait ou bien si l'intensité qui l'habitait était tout simplement aveugle. Il est devenu un excellent homme d'affaires. Il y a mis tout son cœur. Et il y a laissé tout son cœur. C'était drôle de revoir John. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je ne pensais pas recommencer quoi que ce soit. Non, je ne crois pas. C'était différent. C'est peut-être qu'avec John, je pouvais lui donner quelque chose. Quelque chose de très simple. Et il était toujours tellement reconnaissant. Et il était là sous l'horloge, toujours le même, tellement distingué, tellement gentleman. Il était si gentil, si reconnaissant. Il avait cette façon tellement vieux jeu de dire merci. C'était tellement charmant. Et tu l'as revu souvent? Oh oui, régulièrement, tous les mardis. Pourquoi là? Je ne sais pas, ma chérie, c'est plus facile quand on a des rendez-vous réguliers. Maman. Excuse-moi, chérie, je t'ai fait de la peine. Non, bien sûr que non. Comme le jardin est beau. Maman, ça te dérangerait si je restais ici pour quelque temps? Non. J'aime bien t'avoir ici, mais ton centre. Je me sens pas le courage de retourner, en tout cas, pas maintenant. Il me rend qu'à se débrouiller, il se débrouille. Personne n'est indispensable. Voilà qui est décidé. Tout va bien, dis-moi. Je crois que ce que j'ai vraiment besoin en ce moment, c'est de t'entendre dire ce que tu disais toujours quand je devenais difficile. Tu es fatiguée. Prends un laxatif et mets-toi au lit, chérie. Nous bâchons une bonne nuit de sommeil. Et demain matin, tout ira bien. Bah, d'habitude, c'est efficace. Je sais, maman. Je sais. J'ai le sentiment que
tout va à la catastrophe. Dans ta vie? Pas seulement dans ma vie. Pas seulement pour moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Dis-moi ce qui ne va pas. Que faut-il que je te dise, ma chérie? Il faut que tu me dises d'aller prendre un bon bain et de lire un bouquin. Il faut que tu me dises de m'arrêter. J'ai déjà fait de la peine à lui. Arrête-moi. Il y a un homme dans les parages en ce moment. Oui, bon, maman. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas le contraire, je pose seulement une question. Eh bien, non. Pas vraiment. Ce qui se présente... plutôt parisienne. Pas pour le plaisir. J'ai bien dit que Tim ne me manquait pas. À tout moment, je peux dire qu'il n'a jamais cessé de me manquer. Je ne peux pas empêcher qu'il me manque. C'est ridicule. C'est absurde. Mais je ne peux pas. Arrête-moi, maman. J'ai pas le droit de faire ça. Pas maintenant. Arrête-moi. Maman! Viens, s'il te plaît, viens! Le père a planté des asperges. Il est assez cette idée de 3 ans d'attente, suivi de 15 à 20 ans de récolte, c'est-à-dire le temps qu'il pensait devoir lui rester à vivre. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e année. Vous pouvez donc commencer à récolter. Des choses curieuses, à ces rares moments de lucidité, ses pensées n'ont pas tellement porté sur ses affaires, sa femme, ses filles, des occasions perdues. Il ne s'est pas posé de questions du genre qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est la signification de tout cela? Non. Il a plutôt pensé à ses asperges, qui avaient commencé à rapporter pendant 15 à 20 ans, sans désherbage, sans fumier et sans aucun entretien. Elle donnerait des pointes succulentes dont la meilleure façon de les manger est la recette classique qui consiste à les servir bouillis avec un peu de beurre fondu. Le soleil est encore plus bas à présent. Il dépasse à peine la cime des arbres. Bientôt il sera couché, comme on dit. Mais bien entendu, il sera toujours là. C'est nous qui irons nous coucher, pas lui. Il se couchera avec 5 heures de retard sur la côte est des États-Unis, 8 heures de retard sur la côte ouest. En ce moment, il y brille de tous ses rayons. J'ai chialé. Là, c'est ton droit. Nous sommes en démocratie. Du thé. Voilà bien notre mère. Dans n'importe quelle situation difficile, une bonne tasse de thé. Mais ne te moque pas. Oh, je me moque pas. T'as déjà rêvé que t'étais en train de voler? Non. Que je tombais du haut d'un escalier. Je me trouvais sur une colline avec des Indiens. Quoi? Dans mon rêve, ils volaient, les Indiens. Un pas dans le vide. Et hop, ils s'évaporaient dans l'air. Oh, c'était très beau. Vraiment, j'avais peur. Mon Indien m'a dit, c'est très facile. Tu lèves les bras comme ceci, tu fais un pas en avant, et tu te laisses aller. Tu vois bien que ça marche, il le fit. Et voilà. Ah, alors je me suis dit après tout, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai fait un pas en avant, j'ai volé. C'était prodigieux. On n'a pas besoin de battre des ailes, hein. On s'élève dans les airs. On tourne, on vire, comme on veut. Si on veut aller un peu plus haut, on lève les bras un peu plus haut.
Je ne peux pas croire que ce soit pas arrivé. De temps en temps, j'ai encore l'impression que si je me sentais prête et que je levais les bras, ben je m'entendais. La poésie vole. Pas les gens. C'est ça le problème. Je veux pas avoir peur. Personne ne le veut. Je veux pas avoir peur d'avoir peur. Je veux l'accepter. Je veux tout accepter. De toute façon, nous sommes toujours vulnérables, à chaque minute. Eh bien, c'est ça que je veux être. Vulnérable, en acceptant d'être vulnérable. Et le bébé? Et le bébé aussi, je veux qu'il vive nu tout en sachant combien il est nu. Et ça doit bien être possible de vivre comme ça, non? Moi, je ne pourrais pas. Moi, je pense, je crois pas. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai de nouveau envie de pleurer, mon amour? Pourquoi j'ai de nouveau envie de pleurer? Il s'était arrêté de respirer. Maintenant, ça remarche à nouveau, maman veut pas le quitter. Tu dis ça remarque comme si c'était une montre. J'ai réfléchi. Je quitte l'Allemagne. Je vais vivre ici. J'en ai tiré tout ce que je pouvais de l'Allemagne, c'est terminé. Maman va être libre. Pour la première fois de sa vie, en fait. C'est vrai, elle a vécu avec ses parents jusqu'à son mariage. Elle a d'abord été la fille, puis l'épouse, puis la mère. Elle a passé sa vie à dépendre des autres, à s'occuper des autres, à être l'accessoire des autres. Mais maintenant, c'est fini. Elle est libre. Il ne faut pas qu'elle recommence. Il ne faut pas que tu l'obliges. Elle n'est plus ta mère. Enfin, plus dans ce sens-là. Bien sûr, elle ne demande pas mieux, mais tu ne dois pas la laisser faire. Elle ne doit pas s'installer avec ce type. Il y a assez de choses riches en elle pour se passer de ce genre de vie. C'est vrai, jusqu'à présent, elle a vécu à peine une fraction d'elle-même. Il faut qu'elle ait sa chance. Moi, je m'occuperai d'elle. On discutera, on ira, je sais pas, dans des réunions, dans des associations, n'importe quoi pourvu que ça vienne d'elle. Je l'observais tout à l'heure, assise à côté du lit. Elle semblait perdue, comme si elle n'existait pas vraiment. Elle attendait. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été elle-même, elle a toujours vécu au nom de quelqu'un d'autre. C'est pas juste. Tu veux dire que c'est toi qui as besoin de t'occuper de quelqu'un d'autre? Je vois pas pourquoi tous ces chichis. Je ne demanderai aucun souci. Tout ce que je demande, c'est d'avoir mon bébé dans ma maison. Si elle veut s'en occuper, j'irai pas l'en empêcher. Il n'est pas encore mort, ne nous battons pas pour maman. On peut très bien ne pas être une féministe frénétique, toujours à la recherche de son moi et être quand même quelqu'un. Peut-être qu'elle a tout simplement envie de vivre sa vie à elle. Pardon. Mais j'ai eu un tel choc. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté de respirer. Excuse-moi, je me suis mal exprimée tout à l'heure. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je rentre. De toute façon, j'ai fait ce que je voulais faire alors. C'est-à-dire? Bah rompre. Me couper de mes racines. Quand je suis partie là-bas, j'avais pas de travail, je parlais pas la langue, j'avais pas d'amis. Je me suis remise en question. Je venais de quitter le type dont j'étais amoureuse, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Sur ce que c'est que d'être une femme, d'être amoureuse, d'appartenir à tel ou tel pays. Et ça t'a mené où? Bon d'accord, ça m'a menée à rentrer à la maison. Mais avec une conscience de moi un peu plus élargie. C'est ça, à la maison, comme moi, chez maman. Pareil. Arrête, Aline. Et cette fois, c'est moi qui le décide. Mais qu'est-ce que tu décides? Le résultat est le même, non? Pour toi comme pour moi, t'as toujours su que t'avais la possibilité de revenir ici à la maison comme moi. Et te voilà ici, comme moi, chez maman. Pareil. Pourquoi est-ce que tu cherches à me faire du mal? Stop. Stop. Arrêtez les enfants. Qu'est-ce que t'as l'air obscène avec ce gros ventre? Qui sait? J'aurai peut-être un génie, un nouveau messie. Quand il aura 4 ans, le pape en personne viendra à ses petits pieds. Puis il dira, mais bien sûr, mais pourquoi tu avais pas pensé plus tôt? Et
puis se prosternera devant lui. Lui ou elle? Ah non! Faut que ce soit un mec, un Superman sexuel. Il baisera comme nous parlerons. Faut pas rêver, Annie. Il errera de par le monde pieds nus et la pilule ne sera qu'une pincée de poussière à côté de la vérité de ses coudrans. Nous avons assez rêvé. Il errera et il peuplera le monde de petits bébés tout en or. N'est-ce pas, mon amour? Bon, bah, j'ai trouvé. Vivons toutes les trois à la maison et nous pourrons passer notre vie à nous haïr et à nous ratatiner de l'intérieur jusqu'à ce que l'une de nous sorte le couteau. Moi, la première. Il reste encore du thé? Je vais rajouter de l'eau. La dernière fois que nous nous sommes trouvés tous ensemble au jardin, c'était à Pâques, quand on a fait un barbecue. Oui, maman. Le barbecue, ce désastre. Oh, bah, tu devras t'en souvenir, hein. Tu gueulais après tout le monde, après tu t'es mis à chialer comme une madeleine. Mais bah, c'est bon, pas la peine de revenir là-dessus. Je vois pas pourquoi. Hein, c'est du passé. Hein. Je vois même quoi s'en faire pour des choses qui sont déjà arrivées. Hein. C'est du passé, n'est-ce pas, maman? Maman me comprend. Nous nous comprenons. Ton père était toujours très troublé le jour du vendredi saint. Il ne savait jamais quoi faire de ce jour-là. Il haïssait les rites du christianisme. Il disait qu'ils avaient amoindri et dénaturé le sens de la fête religieuse. Il ne comprenait pas qu'on se mortifie le vendredi en sachant que tout irait bien le dimanche suivant. Il a dit un jour qu'il aurait voulu que le soleil s'éteigne, comme dans la Bible. Ça les aurait fait réfléchir un peu. Le vendredi traînait. Il ne savait pas quoi faire de lui-même. Il ne voulait pas boire. Il se retirait dans sa chambre pour écouter la Passion selon saint Matthieu, tous les rideaux tirés. Une année, il y a eu une tempête. La pluie est passée à travers le plafond et a commencé à goutter sur les rayons de sa bibliothèque. Il n'a pas bronché. Il est resté assis écoutant la Passion selon saint Matthieu. En revanche, il aimait le lundi de Pâques. C'était son jour païen. Le lundi de Pâques en question, il s'est enivré très tôt. Une ivresse enjouée, une ivresse insouciante. Il se sentait exceptionnellement gai et sociable. Les douleurs dont il n'avait jamais parlé s'étaient adoucies. Il alluma son nouveau barbecue, mais il s'y prit trop tard et mal. Il renversa un peu de mayonnaise sur son pantalon. Il fit un geste maladroit et, oui, la viande qu'il avait achetée en trop grande quantité avait un goût d'alcool à brûler. Ensuite, il fit un geste maladroit et renversa le barbecue qui s'effondra. Là-dessus, il se mit à pleuvoir. Alors, il donna un bon coup de pied dans tout ça et termina la cuisson sur le gaz. Ils mangèrent dans la cuisine et ses douleurs leur reprirent. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tiens, maman sang. Oh, j'ai une idée. Si on faisait un barbecue dimanche prochain. C'est oui, maman, on invite des gens et on prend une bonne cuite au soleil. J'ai envie de manger des tonnes de chair grillée. Maman? Oui, je sais, chérie. Regardez, voilà notre soleil qui s'en va.